Défi quasi impossible à tenir dans la France de 1946. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, deux fois et demi moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi? Comment? Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois deux acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. On peut en discuter. L'Europe. Alors, l'Europe, toute la réglementation européenne depuis 10 ans ne vise, enfin, n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui bien sûr fait le bonheur des peuples. Bon. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment en termes concrets pour l'entreprise EDF. Moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne me parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique, puisqu'il est la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker, beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde allait visiter les barrages. Alors, il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par EDF. Bon, l'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. On ne sait pas. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue.